dermatologie, il y a maintenant quasiment un peu plus de 15 ans, sont apparus les biomédicaments, qui sont des médicaments qui ont révolutionné la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde et des spondylarthrites. Mais ces médicaments, en fait, ils se prennent de manière régulière et donc ils s'intègrent pleinement dans la vie des patients. Le patient, il peut être amené à être face à des situations inattendues, inhabituelles, qui ne sont pas particulièrement médicales, mais qui amènent à une gestion médicale de leur rhumatisme ou du traitement. On s'est dit peut-être qu'on pourrait répondre par une application digitale en fait, aux besoins des patients sur certaines questions. Au lieu d'avoir une vision très descendante, moi médecin, de ce que je sais, ce dont le patient a besoin, il faut aller au cœur du moteur, et c'est-à-dire aller interroger des patients sur leur lieu de vie. Et là-dessus, on a compté sur les sciences sociales et ça a surtout donné des résultats inattendus sur la manière de concevoir cette application. On est allé vraiment interroger les patients, souvent à leur domicile. On a vu que la prise de ces médicaments s'inscrit dans un rituel. On aurait pu imaginer que les patients se faisaient ça un peu n'importe quand, un peu à l'arrache et que ça pouvait dépendre. Non, pas du tout. Les patients s'isolent et il y a un petit cérémonial qui va précéder justement l'injection du médicament. Nous, on pensait surtout que les patients étaient frileux vis-à-vis de leur traitement. Et finalement, ça n'a pas été que ça. Le fait qu'ils prennent un traitement pendant longtemps, ça peut amener à la surconfiance. Il y avait un des patients, lors d'un des entretiens, il a été amené, alors qu'il s'était fait un coup de tronçonneuse pendant le jardinage, à finalement se faire son traitement qu'on ne doit bien évidemment pas s'injecter lorsque l'on s'est fait une plaie. On a développé cette application avec une checklist, le rappel des traitements, et puis une aide face à diverses situations de la vie quotidienne. Finalement, à chaque étape, il y a eu des retours aux patients. Une application dynamique et on voit bien que là, on est encore en train de la modifier en fonction des retours des patients. Ça a emporté le suffrage tant des patients que des médecins. Il y a des milliers d'utilisateurs mensuels et moi je le vois lorsque je vais en congrès, on me parle d'e-boot, donc on voit bien que tout le monde y participe. On pourrait dire que c'est un savant mélange, une mousse au chocolat. Boot, c'est un petit peu la même chose, c'est la participation de plein d'acteurs. Il a fallu mélanger tout cela délicatement pour que les choses prennent. On a laissé un peu reposer les choses, mais ça a travaillé en fait, ça a phosphoré et ça a donné l'application. Il y a pas mal de choses dans e-boot en termes de fonctionnalité, mais il n'y a pas non plus d'esbrouf. Moi, dans la mousse au chocolat, quand je la fais, je ne rajoute pas de sucre. On n'a pas rajouté de sucre. Dans le e-boot au chocolat, il y a les fonctionnalités dont les patients ont besoin.